Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Devise du temple d'Apollon à Delphes. Depuis des milliers d'années, probablement depuis que l'homme est sur la terre, il y a une lutte acharnée qui dure. Les uns croient qu'il y a un Dieu et les autres pensent qu'il n'y a pas de Dieu. Cette lutte intérieure persiste. Cette lutte est là pour les croyants comme pour les non-croyants. Face à cette lutte, il n'y a que la sagesse qui puisse apporter l'apaisement au sein de chaque être humain et la paix parmi les humains. À propos de cette lutte sur l'existence de Dieu, il y a une célèbre et belle histoire issue d'un incident qui se produisit au cours de la vie de Siddhartha Gautama, dit Shakyamuni ou le Bouddha. Cette histoire a été reprise de diverses manières par les maîtres spirituels et mystiques qui transmettent les philosophies millénaires asiatiques. Je vais vous la raconter et vous l'expliquer. Un matin, Siddhartha Gautama était assis avec une assemblée de ses disciples. Avant que le soleil ne se lève, un homme vint. Certainement, pour ne pas être vu par ceux qui le connaissaient, il se mit dans l'ombre et demanda à Siddhartha: « Shakyamuni, toi qui es éveillé, toi qui es devenu Bouddha, est-ce que Dieu existe ?» C'était un grand dévot et un adepte des temples. Il avait construit lui-même de nombreux temples. Il avançait en âge. Il croyait que Dieu existait, mais il avait juste un petit doute. Il pensait au fond de lui: toute ma vie, je n'ai fait que psalmodier Rama, Rama, Rama. Il y a tellement de gens ici qui ne croient pas en Dieu et ils s'amusent quand même dans ce monde. Je suis passé à côté des amusements de la vie juste pour prononcer le nom de Dieu. Supposons qu'il n'y ait pas de Dieu comme certains le disent. Est-ce que je ne serais pas passé à côté de ma vie tout entière? Il se dit alors: je vais aller consulter le Bouddha puisqu'on dit qu'il est éveillé. Il doit avoir la réponse. Siddhartha regarda l'homme dans les yeux et lui répondit: non, il n'y a aucun Dieu qui existe. Tous les disciples présents étaient étonnés par ce nom aussi tranché sur un sujet aussi délicat. Les disciples eux-mêmes étaient en proie à une lutte intérieure permanente sur le sujet de l'existence de Dieu. Voici que le Bouddha vient de dire catégoriquement devant ses disciples que Dieu n'existe pas. Il eut un grand soupir de soulagement. Il n'y a pas de Dieu. La lutte n'était plus nécessaire. Chacun peut faire ce qu'il veut de sa vie. Il n'y a de compte à rendre à personne. Il n'y a pas de Dieu. Quelle libération! Une nuit passa, et le lendemain, un autre homme vint. Tôt le matin, avant que le soleil ne se lève, debout dans l'ombre, il posa la même question. Shakyamuni, toi qui es éveillé, toi qui es devenu Bouddha, Dieu existe-t-il? Cet homme était un athée. Il ne croyait en quelque divinité que ce soit. Un sceptique qui comparait et opposait toutes les croyances pour atteindre sa propre tranquillité d'esprit. Un hédoniste dont la vie se résumait à la recherche des plaisirs et à l'évitement des souffrances. Un matérialiste qui ne croyait qu'en ce qu'il voit, en la matière. Il avait développé des talents dans l'art de prouver que Dieu n'existe pas. Il avait prouvé qu'il n'y avait pas de Dieu à des milliers de personnes. Son âge avançant, un doute vint à son esprit. J'ai passé ma vie à prouver aux autres que Dieu n'existe pas. Les croyants disent que Dieu est très vengeur. À supposer qu'il existe,
Si je le rencontre après ma mort, me laissera-t-il en paix là-bas? Il ressentit une certaine angoisse. Il voulait dissiper ses doutes. Il se dit alors, je vais aller poser la question à Bouddha, puisqu'on dit qu'il est éveillé. Siddhartha regarda l'homme dans les yeux et répondit, oui, il y a un Dieu. Un tumulte se produisit dans l'assemblée des disciples. Eux qui hier se réjouissaient de la réponse du Bouddha ne comprenaient plus rien. Hier, il a dit que Dieu n'existe pas. Aujourd'hui, il dit que Dieu existe. À quel jeu notre maître est-il en train de jouer? Mais les disciples avaient pris l'habitude de ne pas interférer dans les réponses du Bouddha. S'ils avaient des questions à poser, ils devaient attendre la nuit, lorsque les gens autour se retiraient, avant que Bouddha n'aille dormir. Or ce jour-là, juste avant le coucher du soleil, un autre homme vint. Il s'approcha de Siddhartha Gautama et lui dit, « Shakyamuni, toi qui es éveillé, toi qui es devenu Bouddha, il y a des gens qui croient en Dieu et il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Je ne sais à qui croire. Je suis venu demander ton aide. » Les disciples attendaient avec un grand intérêt la réponse qu'allait maintenant donner leur maître. Par 2 fois, il avait donné 2 réponses totalement opposées. Ils attendaient la nuit pour comprendre à quoi ils jouaient. Et voici que surgit une 3e personne. C'était une opportunité. Le Bouddha ne pourrait pas donner une 3e réponse. Ce serait soit Dieu existe, soit Dieu n'existe pas. Mais à la grande surprise, le maître regarda l'homme et il ferma les yeux. Il ne parlait pas. Il ne répondait pas. Il resta silencieux, les yeux fermés. Voyant cela, l'homme se dit que c'était peut-être cela la réponse. Il s'assit à côté de Bouddha et ferma lui aussi ses yeux. Au bout d'un long moment, l'homme ouvrit les yeux. En touchant les pieds de Bouddha, il lui dit, « Grande est ta compassion. Je te remercierai toujours de m'avoir donné la réponse. » Les disciples n'en croyaient pas leurs propres oreilles. Le maître n'avait rien dit et pourtant l'homme s'en alla totalement satisfait et heureux. À la tombée de la nuit, les personnes autour de Siddhartha Gautama se retirèrent. C'était le moment idéal pour répondre aux questions des disciples. L'un d'eux lui dit, « Maître, vous devriez penser à nous. À un premier homme, vous avez dit que Dieu n'existe pas. À un deuxième homme, vous avez dit que Dieu existe. Et au 3e homme, vous ne dites rien, mais il dit qu'il a reçu la réponse. Il vous touche les pieds et il part totalement satisfait. Peux-tu nous expliquer quel est le jeu? Essaies-tu de créer la confusion en nous? » Le maître répondit aux disciples, « La première chose que vous devez savoir est que ces questions ne provenaient pas de vous. Donc ces réponses ne vous étaient pas destinées. Pourquoi vous préoccuper des problèmes qui concernent d'autres personnes? Commencez donc par résoudre vos propres problèmes. » Le disciple lui dit, « Tu as raison, mon maître. Ni les questions ni les réponses ne venaient de nous. Mais nous avons des yeux et des oreilles. Nous avons vu et entendu. Et notre esprit est maintenant troublé. Quelle est donc la bonne réponse à l'existence ou non de Dieu? » Bouddha prit la parole. La réponse est dans la conscience de chacun. Le premier homme était un dévot. Il croyait que Dieu existe. Il attendait que je lui confirme sa propre croyance en Dieu. Il est venu me voir avec une réponse toute faite. Il est venu me voir pour que je le conforte dans sa propre croyance. Il aurait dit que même Bouddha m'a donné raison. J'ai lu dans ses yeux. Je lui ai dit que Dieu n'existe pas. Je lui ai donné cette réponse pour perturber sa croyance, car croire n'est pas connaître.
Le deuxième homme était un athée. Il ne croyait pas en Dieu. Il est venu avec une réponse toute faite. Il attendait que je le conforte dans son incrédulité. Il aurait été ravi d'aller raconter que Bouddha pense comme lui. J'ai dû lui dire que Dieu existe. Le premier homme est venu avec une croyance préconçue et le deuxième homme est venu avec une incrédulité préconçue. La croyance est affirmative, l'incrédulité est contestataire. Mais dans le fond, les deux sont identiques. Les deux portaient des préjugés. Le troisième savait qu'il y en a qui croient que Dieu existe et qu'il y en a qui croient le contraire. Mais lui, il n'avait pas sa propre opinion. Le troisième était un véritable chercheur. Il est venu me demander de l'aide. La seule chose que je pouvais lui apporter est celle d'une expérience silencieuse. Les paroles sont inutiles. C'était un homme intelligent, humble, vulnérable. Il a compris mon message lorsque j'ai fermé mes yeux. Il a fait la même chose. En plongeant dans le silence, il a fait partie du chant de mon silence et de ma présence. Après quelque temps, il est entré dans sa propre conscience. Il a reçu la réponse, non en parole mais en silence. Ne soyez pas tourmentés par les sujets qui alimentent le mental. Le mental vous induit en erreur. Celui qui arrive à être silencieux et à entrer dans sa conscience découvre Dieu en lui. Il n'y a pas de possibilité. Soit tu es ton mental, soit tu es ta conscience. Dans le silence et la conscience, ton mental se dissipe et la divinité se révèle en toi. La conscience te conduit au-delà du mental, à un point où tu es capable de voir avec tes propres yeux ton ultime réalité ainsi que l'univers. Tu découvres alors que tu fais partie de l'univers. Tu en fais partie. Tu n'en es pas séparé. Cette histoire se retrouve dans les enseignements de nombreux maîtres spirituels et mystiques, comme par exemple Sadhguru, Osho. J'ai tenu à la partager avec toi parce qu'elle correspond à l'idée que le courant de pensée de la fédéralitude se fait de la vie en communauté. Une vie basée sur la tolérance, l'humilité et beaucoup de réserve face aux débats liés à Dieu. Si j'aime mon prochain, qui suis-je pour le persuader de l'existence de Dieu? Qui suis-je pour le condamner parce qu'il ne croit pas en ce que je considère comme étant Dieu? Face au mystère de Dieu, bien des fois nous avons servi notre ego en croyant que nous servions Dieu. Concernant l'attitude que nous devons avoir envers nos semblables, le Christ lui-même nous a transmis un enseignement clé à travers son apôtre Jean. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Ainsi donc, ne parle pas de Dieu, ne hais pas au nom de Dieu. Cherche Dieu en toi, et lorsque tu l'auras trouvé, tu le connaîtras vraiment. Lorsque tu l'auras connu, tu pourras l'expérimenter. Et alors, tes pensées, tes paroles, tes agissements et toute ta vie parleront au nom de ce que tu appelles Dieu. Si cet enseignement t'a été d'une quelconque aide, n'hésite pas à partager ton avis dans les commentaires et à le transférer à ton prochain. Que celui qui renouvelle les mondes chaque jour soit avec toi. Merci. Ce texte a été élaboré et lu par José Hébert, initiateur du courant de pensée de la fédéralitude et du concept savoir et abondance.